Bonjour, je suis Juliette Cerceau, je suis coach de vie et coach parental. Je suis ravie de vous accueillir sur la boîte à outils des parents. C'est le podcast dédié aux parents qui vous donne des outils concrets applicables facilement et immédiatement pour vivre une parentalité plus épanouie. Aujourd'hui, nous allons parler d'étiquette. Alors, qu'est-ce que je veux dire quand je parle d'étiquette ? Vous savez, sur la boîte de cookies au chocolat que vous avez achetée, il y a une étiquette avec marqué cookies au chocolat et tout un tas de caractéristiques. Les ingrédients, les apports nutritionnels, si c'est bio, si c'est sans huile de palme, etc. Et donc, quand vous ouvrez la boîte, vous vous attendez effectivement à avoir des cookies au chocolat. Maintenant, imaginez que l'on vous ait toujours dit que vous étiez maladroit ou maladroite. Vos parents vous trouvaient maladroit ou maladroite, vos frères et sœurs, bref, tout le monde. On vous l'a tellement répété que vous l'avez intégré. C'est devenu une vérité pour vous, une croyance. Voilà, vous êtes maladroit ou maladroite. C'est votre rôle. Vous vous définissez vous-même comme quelqu'un de maladroite ou maladroit et vous le dites à qui veut l'entendre. Vous expliquez vos actions, ou en l'occurrence vos bourdes, ou le verre que vous venez de casser, en disant « Ah oui, quelle maladroite je fais !» Les personnes qui sont autour vont enregistrer l'idée que vous êtes maladroite ou maladroit, et preuve en est puisque d'une part vous le dites vous-même, et d'autre part il y a bien un verre cassé. Et à chaque fois que vous casserez un verre, les gens vont penser « Ben oui, elle est maladroite » ou « il est maladroit ». Normal, vous avez une étiquette de maladroit ou de maladroite. Et on fait la même chose avec nos enfants. Parfois de façon inconsciente, la plupart du temps d'ailleurs. On dit de nos enfants qu'ils sont timides, bon élève, bagarreur, sage, calme, serviable, casse-cou, casse-pied, mignon ou mignonne. Mais si on dit que notre fils est timide, à qui veut l'entendre ? Par exemple, on rencontre quelqu'un qui pose des questions à notre fils et on dit « Ah non, il ne vous parlera pas, il est trop timide ». On enlève la possibilité à notre enfant de parler. Même si lui avait envie de parler, eh bien hop, on lui coupe l'herbe sous le pied. Il est timide, donc il ne parle pas, point. Remarquez aussi que si vous avez plusieurs enfants, les étiquettes, les rôles que vous donnez à chacun sont souvent antagonistes. Il va y avoir le timide et la pipelette, le bagarreur et le sage, le responsable et le tête en l'air. Pensez maintenant à votre propre histoire, à votre propre enfance. Peut-être que vous étiez vous-même la responsable, le bon élève ou l'enfant terrible. Comment est-ce que ça vous a affecté pendant votre enfance ? Et est-ce que ça vous affecte encore aujourd'hui en étant adulte ? Déjà, je voudrais que vous sachiez que tout ce que je dis dans cet épisode, et dans les autres d'ailleurs, je ne fais aucun jugement. Il n'y a aucun jugement de ma part. Je ne vous juge pas de façon péjorative si vous avez collé des étiquettes à vos enfants. Pas du tout. Je l'ai fait, je crois qu'on l'a tous fait et c'est tout à fait normal de le faire. Et je vous explique pourquoi. Sachez d'abord que l'on donne des étiquettes à tout ce qu'on voit et à toutes les personnes que l'on rencontre. C'est assez proche d'un jugement, sans que ce soit forcément négatif. Et c'est complètement normal d'agir ainsi. C'est à cause, ou grâce d'ailleurs, à notre biais de généralisation. C'est grâce à ce biais que l'on identifie tout de suite les choses et les personnes qui nous entourent. Je prends l'exemple d'un fauteuil. Un fauteuil, c'est un truc avec 4 pieds, une assise, un dossier, éventuellement des accoudoirs. C'est fait pour s'asseoir et c'est confortable. Grâce à notre biais de généralisation, à chaque fois qu'on voit un fauteuil, on n'a pas besoin d'examiner attentivement l'objet, de le tester, de se demander à quoi ça sert, etc. On sait tout de suite que c'est un fauteuil. C'est également ce biais de généralisation qui nous fait porter des jugements. Le « j'aime les tomates » ou le « je n'aime pas le café ». J'aime toujours les tomates et je n'aime jamais le café. Et j'utilise ces mots « toujours » et « jamais » à dessein, car ce biais de généralisation, on le remarque dans des phrases qui contiennent les mots « toujours »,« jamais »,« rien » et leur déclinaison. Donc, c'est à cause de ce biais de généralisation que l'on donne des étiquettes aux personnes qui nous entourent, ou à nous-mêmes d'ailleurs. Par exemple, au bureau, il va y avoir celui qui n'est jamais content,
celle qui se plaint toujours de son poids, celui qui fait toujours des blagues que l'on ne comprend pas, celui qui ne comprend jamais mes blagues, celle qui amène toujours des gâteaux faits maison et celle qui amène toujours des viennoiseries, celui qui dit toujours non, celle qui n'est pas aimable, etc., etc. Je précise que toute ressemblance avec la réalité est totalement fortuite. Comme je vous le disais, on s'en met aussi à nous-mêmes. On peut se dire « je suis toujours celle qui râle »,« je suis toujours celle qui organise tout »,« je suis toujours celui qui est strict »,« je suis toujours celui qui cuisine »,« je suis toujours celle qui change la couche »,« je suis toujours stressé »,« je suis toujours anxieux », etc., etc. Et en particulier, on en donne à nos enfants et aux enfants qui nous entourent. Il y a l'aîné, le grand frère ou la grande sœur, le petit dernier ou la petite dernière, le petit garçon timide, la petite fille boudeuse. Il y a le bagarreur, celle qui est bavarde, celui qui n'écoute pas, celle qui n'arrive jamais à s'endormir du premier coup, celui qui n'est jamais content, celle qui râle tout le temps. Il y a la pleurnicheuse, le casse-cou, le bon en maths, la bonne en français, le bon ou le mauvais élève, ou pire, l'attardée, la chieuse et j'en passe. Vous remarquez que les étiquettes que l'on met aux personnes qui nous entourent et à soi-même sont principalement, mais non exclusivement, négatives. Ça ne va jamais être par défaut celle qui sourit tout le temps, celui qui aide toujours les autres. Mais même si c'était le cas, cette étiquette positive d'un premier abord peut aisément se retourner contre son porteur. Celle qui sourit tout le temps n'aurait-elle pas le droit d'avoir des moments de moins bien ? Celle qui s'adapte à toutes les situations sera donc celle que l'on changera plus facilement de poste ou sera celle qui servira de variable d'ajustement ? Mais est-ce que ça lui convient ? Celle qui tient toujours les délais sera celle qui aura le plus de charges ? Celui qui est un virtuose au piano devra obligatoirement en jouer ? Alors quand ces étiquettes concernent des adultes, en général, on ne le dit pas devant eux. Ça peut arriver, mais ce n'est pas systématique. Alors que pour nos enfants, on le dit devant eux, sans problème, sans se poser de questions, de façon tout à fait naturelle. Au détour d'une conversation avec d'autres adultes, on va dire « Oscar est timide »,« Léa a du mal à s'endormir »,« Camille n'écoute rien à l'école, qu'est-ce qu'il est bavard !» « Louis râle tout le temps », etc., etc., etc. Et on le dit presque sans faire exprès, c'est-à-dire que ça coule bien dans la conversation. C'est quelque chose qui nous préoccupe, nous en tant que parents, donc on l'exprime facilement. Et l'autre adulte va répondre quelque chose comme « Ah oui, moi, mon fils, c'est pareil » ou « Je connais un tel qui est pareil ». Et le lien, la connexion avec l'autre adulte, ce sera fait. Je ne dis pas que l'on dévoile l'étiquette de nos enfants pour obtenir un quelconque intérêt. Je pense qu'on le dit plutôt pour expliquer une situation ou justifier une action ou une absence d'action. Mais le problème, c'est que l'enfant est là, à côté. Il écoute, même s'il n'en a pas l'air. À ce sujet, je vous renvoie à l'épisode numéro 1 du podcast, dans lequel j'explique, entre autres, que les enfants ont toujours une oreille qui traîne, même s'ils n'en ont pas l'air. Et lui se dit « Oui, j'aime la bagarre, et si maman ou papa dit que j'aime la bagarre, c'est comme ça qu'il me reconnaît. » Et je crois que c'est pire quand la personne ou l'enfant a un handicap, ou une allergie, ou une maladie, ou je ne sais quoi. Ça va être « Charles est dyslexique », Emma a une allergie au lactose, Léo a du mal à marcher, comme si tout son être, toute la personne que l'enfant est, tourne autour de ça, de cette particularité. Or, c'est loin d'être le cas. Nos enfants, comme chaque personne qui nous entoure, sont bien plus qu'une seule caractéristique, surtout si elle est négative. En disant ça, en le répétant devant eux, on les enferme dans des rôles. Ainsi, ils seront toujours comme on dit qu'ils sont, alors qu'eux-mêmes ne l'ont pas choisi et veulent s'extirper de cette étiquette. C'est un repère pour eux, ça l'est devenu, et c'est un repère inadéquat. Parce que qui a-t-il de mal à coller des étiquettes ou à donner des rôles à nos enfants ? Alors, je reviens à ma boîte de cookies. Si vous ouvrez la boîte de cookies au chocolat et qu'il n'y a pas de cookies au chocolat mais des muffins aux myrtilles, comment vous réagissez ? Quand vous ouvrez une boîte où il y a écrit cookies au chocolat, il faut que ce soit des cookies au chocolat. Le produit n'est pas autorisé à changer. Si votre enfant est le bagarreur, vous vous attendez à ce qu'il se batte ou à ce qu'il enquiquine les autres. Il va donc agir de cette façon attendue.
Si vous-même vous vous définissez comme maladroit ou maladroite et que vous êtes connu et reconnu en tant que maladroite ou maladroit, vous serez toujours maladroite ou maladroit. Les étiquettes deviennent nos identités, collées à nous sans possibilité d'en changer jusqu'à ce qu'on s'autorise soi-même à en changer ou qu'on autorise nos enfants à en changer. Donc ne cantonnons pas nos enfants à leur timidité, leur bavardage, leur inclinaison à bouder ou à se bagarrer, ou à leur particularité, handicap, allergie ou maladie. Alors essayez de les voir non pas comme ils sont, mais comme vous voudrez qu'ils deviennent. Si vous avez un enfant qui cherche la bagarre, dites-lui et convainquez-le qu'il est capable de beaucoup de gentillesse. Si vous avez un enfant timide, vous pouvez lui dire et le convaincre qu'il est capable de dire ce qu'il veut et à qui il le veut. Si vous avez un enfant boudeur, vous pouvez le convaincre à quel point il peut se montrer raisonnable et prendre du recul par rapport à la situation. Si l'enfant se dit lui-même bagarreur, timide ou boudeur, faites-lui remarquer qu'il peut également être gentil, audacieux et raisonnable. Allons plus loin. Quand vous parlez de vos enfants à d'autres adultes, ne pointez pas du doigt leurs défauts ou leurs qualités d'ailleurs. Pas un seul ou une seule. Vos enfants, comme tous les êtres humains, sont bien plus qu'un seul défaut ou qu'une seule qualité. Vous leur donnerez l'autorisation de sortir de leur rôle, et je crois que c'est l'un des plus beaux cadeaux que l'on peut faire à des êtres en construction. Vous allez ainsi libérer vos enfants du rôle dans lequel ils sont, vous allez leur décoller l'étiquette pour leur donner la chance d'être exactement qui ils ont envie d'être. Alors comme à chaque fin d'épisode, je vous fais un petit résumé. À cause de notre biais de généralisation, nous collons des étiquettes à tout ce qui nous entoure et notamment nous attribuons des rôles à nos enfants. Ceci est paradoxal car bien souvent, ce rôle ne nous convient pas à nous parents. Il enferme nos enfants dans une caractéristique, un qualificatif bien précis. Nous, parents, pouvons les aider à les en sortir en les convainquant qu'ils peuvent être différents. Au lieu de leur répéter inlassablement l'étiquette que vous leur avez collée, le rôle que vous leur avez attribué, répétez-leur ce que vous aimeriez qu'ils soient. Audacieux, gentils, raisonnables, calmes. Je vous dis à mardi prochain pour l'épisode 8 de la boîte à outils des parents, dans lequel je vous parlerai du cadre. Vous retrouverez toutes les notions utiles sur le site internet BAO comme boîte à outils, baodesparents.com. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le faire savoir en déposant un avis 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à d'autres auditeurs de trouver ce podcast plus facilement. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram sur le compte BAO des parents et j'ai également une page Facebook qui s'appelle La boîte à outils des parents. Enfin, sachez que si vous voulez progresser encore plus vite et de façon plus juste et efficace, je propose un accompagnement de coaching personnalisé, que ce soit du coaching de vie ou du coaching parental. Vous trouverez toutes les informations sur le site baodelesprit.com. À mardi prochain!